Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour la semaine du 7 au 13 octobre pour vous les balances. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que les choses ont été dans le sens que vous le souhaitiez. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre vie. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça m'encourage à continuer et actionner. Voilà, petite cloche bleue pour être informé des nouvelles vidéos dès qu'elles sont en ligne. Et on est parti. J'ai pris mon oracle. On va faire une coupe pour l'énergie de la semaine. Et on a la grand-mère et la zen attitude. Donc ça peut nous parler tout simplement que durant cette semaine, vous allez être dans une attitude apaisée, de bien-être, peut-être parce que vous avez suivi les conseils bien avisés d'une personne plus expérimentée que vous. Vous avez pu aussi obtenir du réconfort auprès de cette personne. Ça vous remet en équilibre dans une position où vous êtes bien et vous avez envie un petit peu d'y rester. Ça va être l'énergie de cette semaine. Pour votre lundi, on va faire une coupe. Alors, pour votre lundi, on va parler d'un nouveau projet qui se met en place, un changement complètement positif pour certains. Et ça peut nous parler aussi pour d'autres d'un départ en vacances qui sera très bénéfique pour vous. Peut-être allez-vous pouvoir vous reposer et vous ressourcer durant ce voyage. Alors, si on prend la quintessence et l'occulte, on a la grossesse et l'énergie. Donc, le début d'une nouvelle énergie. Vous partez sur les chapeaux de roue. Vous êtes en plein dans un nouveau projet. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse pour ceux qui le souhaitent durant cette journée. Pour mardi, on va faire une coupe également. Mardi, on a les opportunités, un cadeau et les festivités. Donc quelque chose de très positif mardi qui arrive vers vous. Ça peut être une proposition de travail, un contrat de vente, d'achat, quelque chose de toute façon qui est très positif que vous avez envie de fêter pour ce mardi. Si on va chercher la quintessence et l'occulte, on a la 26 et la 20. Donc le tourbillon et l'horloge. Donc on voit bien que après que ça a mis du temps, puisqu'on avait l'horloge, quelque chose qui a mis du temps à venir vers vous, ça arrive très très vite. Alors peut-être que durant cette journée du mardi, vous allez avoir une belle opportunité financière ou une belle opportunité professionnelle. C'est possible pour vous. Mercredi. Pour mercredi, on a la grand-mère et le cercueil. Alors là, ça peut nous parler d'avoir envie de changer quelque chose qui vient du passé, des habitudes qui sont là depuis longue date. Ça peut aussi nous parler pour certains d'apprendre le décès d'une personne âgée malheureusement. Quoi d'autre? Je pense que c'est plus avoir envie de mettre de la nouveauté dans votre vie. Mercredi, peut-être plus de légèreté. Si on prend la quintessence et l'occulte, on va avoir la 39. Donc la 39 qui est les questionnements. Et la 3 qui est la fête. Donc peut-être tout simplement durant cette journée du mercredi, être sorti des questionnements, des problèmes qui vous empoisonnaient un petit peu l'esprit. Et ça va être vraiment très libérateur pour vous. Vous allez partir sur quelque chose de beaucoup plus léger. Pour jeudi, on va faire une coupe
Alors, on retrouve le cercueil, donc la fin de cycle, on passe à autre chose. Le printemps, donc un nouveau projet qui prend racine, qui commence. Vous avez tourné le dos à vous tournez le dos à une situation pour partir sur autre chose qui sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus productif pour vous. On va prendre en quintessence et en occulte, on a la 22 et la 14. Donc le papillon et la signature de contrat. Donc ça peut nous parler tout simplement d'une signature de contrat pour vous durant cette journée qui amène une belle transformation. Alors ça peut être tout simplement que vous signez un CDI alors que vous étiez en CDD ou en intérim. Ça va complètement changer votre situation du passé, ou alors vous signez pour être à votre compte. C'est acté, vous avez les papiers pour créer votre nouvelle entreprise. C'est possible aussi pour d'autres. Pour vendredi, on a le tourbillon et le croche-pied. Donc un événement inattendu qui arrive vers vous. Et alors ça peut vous mettre en instabilité, vous faire perdre un petit peu votre équilibre. Donc à vous de faire attention à ne pas être trop bouleversé par cet événement. On va essayer de voir ce que c'est. 33. Donc la 33 qui nous parle d'énergie, et la 7, la magicienne. Alors ça peut nous parler pour certains de vouloir se mettre à son compte au niveau bien-être énergétique. C'est possible. Alors faites attention à mettre bien les choses en place pour ne pas avoir de difficultés de papier ou quelque chose comme ça. Ou alors, si c'est pas ça, ça peut nous parler tout simplement d'être en confiance par rapport à vos compétences et à vos connaissances par rapport à votre travail. On va voir pour le week-end. Alors, pour votre week-end, les balances. Alors, on retrouve le cercueil, donc la fin de cycle magicien. Donc, ça nous parle d'un nouveau projet, de la fin d'un état pour aller vers autre chose. On vous dit que vous avez planté les graines qu'il fallait pour votre projet professionnel ou autre d'ailleurs. Vous avez su tourner la page par rapport au passé, et vous avez surtout su développer une confiance en vous, une estime de vous qui vous permet d'être beaucoup plus dans une attitude positive. On prend la quintessence et l'occulte, donc on a la 11. La 11 qui nous parle d'intuition, et la 25. La 25 qui nous parle de messager. Donc là, clairement, si vous avez des ressentis très importants durant ce week-end, prêtez-y attention. L'invisible pourrait essayer de communiquer des messages avec vous. Faites attention à vos rêves, aux synchronicités. Soyez vigilants, j'allais dire. Soyez à l'écoute de ce qu'on pourrait vous... On va prendre l'oracle des miroirs pour avoir des messages. On va prendre en carte chargée. On va prendre donc le travail, le financier et le relationnel, l'amour. Allez, on est parti. N'hésitez pas à me dire si les messages résonnent avec votre vie. Allez, hop. Alors, eh bien. Alors, au niveau du travail, on a les négociations, la séparation. Donc, ça nous parle clairement de discussions autour d'une rupture de contrat de travail. Peut-être êtes-vous dans une rupture conventionnelle par rapport au poste de travail dans lequel vous êtes. On a eu un changement de situation. De toute façon,
liées à des discussions au niveau de votre travail. Ça peut être aussi une augmentation, un changement de poste de travail. Vous changez votre poste de travail, vous passez sur un poste supérieur, c'est possible. Ça peut être aussi ça, la séparation et la négociation. Au niveau, tac, tac, qu'est-ce qu'on va avoir? Amour ou argent? On a l'argent qui arrive. Alors l'argent, on a la meilleure carte du jeu. On a le miroir magique avec la projection. Donc pour certains, ça peut nous parler d'une rentrée d'argent peut-être imprévue durant cette semaine. Ça va vous permettre de vous projeter sur un nouveau projet peut-être immobilier pour certains, c'est possible. Il y a une embellie au niveau financier. En tout état de cause pour vous, les balances. Peut-être aussi un arrêt de remboursement d'un emprunt quelconque. C'est possible, ça vous ramène une bouffée d'oxygène. Et en amour, alors, je vous les remets comme il faut. En amour, on a le retour et le miroir magnétique. Donc, ça peut nous parler d'un retour d'un ex. Pour certains, c'est possible. Ou alors, le retour d'une flamme passionnelle pour les couples. C'est tout à fait aussi envisageable. Pour les célibataires, ça pourrait nous parler du retour d'une situation pour vous. Alors, peut-être... êtes-vous toujours dans les mêmes schémas répétitifs et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire les rencontres qui vous épanouissent. Et peut-être allez-vous vous en rendre compte cette semaine. On prend une carte de l'oracle au quotidien. Allez. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil. Il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Je vous la montre. Voilà ce que je pouvais vous dire, les balances. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite.